Facebook, bienvenue sur mon profil personnel Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes surchargées par leurs émotions à retrouver le pouvoir sur leur vie et à vivre plus d'harmonie dans leur vie. Alors aujourd'hui, pour la deuxième fois, parce qu'il y a une petite interruption, donc je recommence. Apparemment, ça n'a pas été enregistré, donc me revoilà pour le défi 239 sur 365 live. Et j'aimerais vous parler de la puissance de la beauté. De la puissance de porter son attention sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, sur ce qui est lumineux, parce que la beauté est logée tout au fond de nous, parce qu'elle est dans le regard de chacun, et plus on va porter la beauté, le regard, l'attention sur la beauté, plus on va s'élever. Ça va permettre de se sentir vraiment mieux, d'élever nos émotions, d'élever nos vibrations, d'élever aussi notre bien-être, notre confort dans le corps, où on va avoir des ressentis beaucoup plus agréables, beaucoup plus confortables, où on va sentir un relâchement. Donc vraiment porter son attention sur tout ce qui est bon, tout ce qui est lumineux et tout ce qui est beau, c'est un exercice de chaque jour où on va s'entraîner à voir ce qui nous entoure sous l'angle de la lumière, en fait, tout simplement sous l'angle de ce qui est beau, et de garder comme habitude de s'émerveiller, de s'enthousiasmer, des choses les plus simples aux choses les plus évidentes, parce que bon, il y a des choses, on reconnaît forcément la beauté, c'est une telle évidence, ça nous saute tellement aux yeux, mais pour d'autres situations, pour d'autres éléments, c'est plus compliqué. Et porter notre attention sur la beauté en chaque chose va nous permettre de nous élever au-dessus des choses laides, au-dessus des choses qui peuvent paraître au premier abord sordides et laides, et switcher et regarder peut-être la chose qui est à côté mais qui est très très belle, qui n'est pas forcément dirigée sur ce qui est moche. C'est compliqué de trouver quelque chose de beau parfois sur certaines choses, mais si on regarde juste à côté, il y a quelque chose de merveilleux. Et notre cerveau est habitué à porter l'attention sur l'élément qui n'est pas forcément joli à regarder. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, c'est d'apprendre à notre cerveau de porter l'attention sur ce qui est beau et de muscler cette habitude-là pour vraiment s'orienter assez naturellement sur le regard qu'on va avoir tout de suite sur les belles choses. Donc voilà, et puis du coup ça va nous permettre de nous élever nous-mêmes, d'alchimiser les situations, de transformer beaucoup de choses, de guérir en fait. Je crois qu'il y a une citation qui est très belle, je la marquerai peut-être juste en dessous, en commentaire ou en description, sur la beauté, que la beauté guérit le monde en fait. Que grâce à la beauté, grâce à la capacité de s'émerveiller, on arrive, si on fait tout ça ensemble, on arriverait à guérir le monde. Le retour à l'émerveillement est un livre fabuleux, écrit par Bertrand Vergely, que j'avais lu il y a quelques années. J'avais été complètement absorbée par chaque phrase de ce livre, ça m'avait littéralement inspirée. Et d'ailleurs, c'est une excellente transition pour parler qu'en fait la beauté va nous permettre aussi de nous inspirer, de nous donner beaucoup plus de créativité, de nous véhiculer l'envie de passer à l'action, l'envie de voir les choses avec plus d'énergie, avec une abondance démultipliée en termes de créativité, en termes d'idées, avec beaucoup plus de richesse dans nos idées et dans voilà, un esprit beaucoup plus créatif. Donc voilà. Et par ailleurs, je voulais aussi parler que si on se focalise sur tout ce qui est beau, tout ce qui est bon et tout ce qui est lumineux, eh bien, on ne pourra pas regarder en même temps ce qui n'est pas beau, ce qui est désagréable, inconfortable, et compliqué, etc. Parce que notre cerveau ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois, sur le bon et sur le moche en même temps. Donc voilà, plus on va se fixer sur le beau, le bon et le lumineux, plus on va rentrer dans un cercle vertueux et attirer de plus en plus de choses jolies, légères, fluides, etc., etc.
Et puis, la dernière chose que je voulais vous partager, c'était aussi de switcher notre cerveau, notre système neuronal, en fait, en ne voyant que, même si on ne le voit pas, même si on a du mal à trouver telle chose belle dans cette situation, etc., c'est vraiment de nous détourner notre attention et de vraiment aller chercher cette belle chose qui est un peu plus loin, etc. Et de vraiment de la nourrir comme un exercice, en fait. C'est un exercice, au final. C'est vraiment de dire, ah voilà, cette plante, elle est merveilleuse, et puis ses couleurs, j'adore, et puis sa texture, et puis son odeur, etc. Et vraiment, de se détourner complètement de la plante à côté qui sent mauvais, ou voilà. C'est vraiment ça qui va vraiment nous permettre de basculer sur une autre façon d'aborder sa vie, d'aborder d'abord sa journée, puis sa vie, etc. De fonctionner avec une autre façon de faire et de faire croître en fait ce mécanisme, faire croître cette abondance ce chemin en fait neuronal qui va devenir de plus en plus naturel, et ça sera vraiment plus fluide, plus léger et tellement naturel à force de fonctionner comme ça. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.